Le territoire parle. Vous, c'est nous. Radio Laser, prenez la parole. Colora, saltará. Rosa, purpura. Souvenez-vous, il y a à peu près une semaine, on s'est rendu à l'école Jean Charcot où les classes de CP avaient rendez-vous avec une intervenante très spéciale. Alice Durand est autrice de livres jeunesse, elle fait particulièrement de la vulgarisation scientifique. Elle est aussi sorcière à ses heures perdues, elle est venue initier les enfants aux potions et autres secrets. Toute la semaine a passé et voilà les enfants prêts à vous montrer le résultat de leur travail. Ils étaient donc à la médiathèque La Chouette ce vendredi. On est allé à leur rencontre pour voir ce qu'a donné la semaine. Colora, saltará. Et qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Alors Jules, c'était comment la semaine? Bien. Avec Alice, on avait fait des potions. On avait métamorphosé les couleurs. Et quand on avait fait ça, on avait fait une formule. Et après, ça s'est transformé en vert et en rouge. On a fabriqué un livre, donc on a commencé à tremper les feuilles avec de l'eau et ensuite on a mis du café. Ensuite, les feuilles, elles ont été, quand elles ont séché, c'était doux. Et ensuite, on a écrit les titres. On a écrit aussi avec les plumes qui sont juste à côté. J'ai aimé quand on a fait les illustrations. Et moi, j'ai bien aimé écrire avec la plume parce que c'était la première fois, j'étais contente. Est-ce que vous voulez lui dire une formule magique? Ah, par contre, j'aimerais bien une formule magique. Vous pouvez tous le faire en même temps si vous en connaissez une. Moi, j'allais dire coquillus dispertus. Tu t'en connais une, toi, Oriana? Oui. Vas-y. Obrocodebro. Achacapalum. Quel bilan notre sorcière Alice Durand fait de cette semaine autour du livre? Alors la semaine s'est très bien passée, on a réussi à créer notre grimoire, ce qui n'est pas gagné en une semaine. On a tous participé, j'ai trouvé que les apprentis sorciers étaient collaboratifs, c'est-à-dire que quand quelqu'un proposait une idée, ils l'acceptaient. J'ai été surprise aussi parce que souvent après la création du grimoire, ils ont envie de vendre leur livre et eux ont eu envie de le prêter. Et alors c'est une super nouvelle parce que Sophie, la médiathécaire, nous a mis un code barre sur notre livre et le livre va pouvoir être emprunté dans la médiathèque. Donc tous les usagers de la médiathèque qui le souhaitent peuvent demander abracadabra, mon grimoire est là, et ils pourront emprunter le grimoire des enfants. Alors aussi, ce que j'ai beaucoup aimé dans cette résidence, c'est qu'en fait, il y a eu une sorte d'émulation. Donc, on a été nombreux à collaborer. Donc, il y a Radio Laser qui est venu le premier jour, le dernier jour. Il y a aussi la librairie Le Refuge, Céline de la librairie Le Refuge qui est venue expliquer aux enfants la chaîne du livre. Donc comment ça se passe depuis l'auteur jusqu'au lecteur, en passant par l'éditeur, le distributeur, etc. Et on a eu aussi l'aide de la mairie d'Ichin qui nous a imprimé tous les grimoires, donc 44 grimoires en couleur pour que les enfants puissent en profiter et pour qu'il y ait l'exemplaire à la médiathèque. Et bien sûr l'école Jean Charcot qui m'a accueilli les bras ouverts avec une super équipe, donc c'était vraiment une bonne semaine. À une prochaine fois alors. À une prochaine fois, oui. Et on n'allait quand même pas quitter la médiathèque sans demander son avis à la maîtresse. Marie Bouissou, donc institutrice de CP. Alors ça a été une semaine très riche en tout genre, en découvertes. Les élèves ont été super impliqués dans le projet. Ils ont découvert à la fois la sorcellerie, le processus d'écriture d'un livre, vraiment de l'idée jusqu'à sa création, enfin en passant par son écriture jusqu'à sa création, sa finalisation et la présentation en médiathèque. Voilà, auprès du public, auprès des lecteurs. N'hésitez pas donc à passer à l'accueil de la médiathèque La Chouette à Guichin pour demander à consulter ce grimoire secret.
Promis, vous apprendrez plein de choses.